Dans cette vidéo, je vais vous parler de dièse ifdef et dièse ifndef. Dièse ifdef, comme son nom l'indique à peu près, ça veut juste dire if defined, tout simplement. On a déjà vu dièse if, on avait vu aussi qu'on pouvait mettre define qui nous permet de savoir si quelque chose avait été defined par dièse define. Tout simplement, dièse ifdef, ça nous permet de savoir si ça a été defined, dièse ifndef, si ça n'a pas été encore defined. Petit exemple sera bien plus parlant. Alors, voilà le dernier code qu'on avait fait. On avait dièse if define Pouic. Si j'exécute, je vois marqué no other, pas de problème, parce que c'est normal. Pouic n'étant pas défini, le code printf upimatin n'est même plus à la fin, après le prépros, n'est même plus là. Voilà. Si maintenant je faisais un define au-dessus de Pouic, hop, on va voir au prépros que maintenant il y a marqué upimatin. Parfait, ça c'est parfait, c'est nickel pour nous. Maintenant, on aurait pu écrire ça comme ça. Et en écrivant ça comme ça, c'est le même résultat qu'on va obtenir. Voilà, là on a upimatin. Donc ifdef, ça équivaut à if, espace, defined, de ce qu'on veut. Maintenant, on peut faire ifndef, c'est la même chose mais en sens inverse. Donc là maintenant j'ai no other parce que Pouic étant défini. Voilà. Alors à quoi ça va servir, vous pourriez me demander? C'est tout bête. Ça peut servir par exemple lorsque, en ligne de commande, on va vouloir ajouter parfois du debug ou autre, donc on va rajouter -d debug et on va avoir des morceaux de code qui seront protégés par ifdef, donc qui ne seront jamais compilés si on n'est pas en debug, mais si le mot-clé debug est là, alors c'est toute une partie de code en plus qui risque d'être compilée, ce qui va nous permettre de faire un exécutable avec du debug, un exécutable sans debug, par exemple. C'est aussi utilisé lorsque on compile, il y a des fois des defined qui représentent l'OS ou qui représentent le CPU pour pouvoir en fait derrière avoir du code spécialisé pour tel OS ou tel CPU. Voilà. C'est à ça que servent les ifdef et les ifndef qui sont aussi utilisables avec if tout court, avec dièse if, ça marche aussi. Il ne faut pas oublier que le dièse and if à la fin aussi, c'est important, hein, je le répète, ça va de pair avec les dièse if et les dièse if def, ça marche aussi. Dièse elif def n'existe pas. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça. Donc, voilà à quoi ça sert. Ça a une dernière utilité, c'est, par exemple, ça sert à protéger les points H. Alors, pourquoi est-ce qu'on protège les points H? Je vous donne un exemple stupide, mais vous allez comprendre, c'est qu'en fait, dès qu'on va définir quelque chose en fait, dans un scope, donc pas juste prototyper, mais vraiment définir, déclarer et définir quelque chose, on risque d'avoir des problèmes, et surtout si on le fait dans un point H. Donc, c'est parti. Je vais ouvrir un nouveau terminal. Hop, je vais le mettre dans le bon répertoire. On va ouvrir fct.h. Voilà. Donc, dans mon fct.h, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un int glpoet, donc une variable globale, qui s'appelle glpoet. Et cette variable globale glpoet, je vais lui donner la valeur 12. Voilà. Maintenant, je vais inclure, je vais faire un dièse include de fct.h. Voilà. Et puis tiens, dans l'upimatin, je vais afficher glpoet, histoire de... Hop là. Et donc, voilà ce qui se passe. Upimatin 12, parfait, ça a marché. Maintenant, si je faisais 2 include de fct.h, il se passerait quoi? Voilà l'erreur que j'aurais. Il me dit, attention, on a redéfini plusieurs fois glpoet. Là, vous allez me dire, mais personne ne va faire un include de fct.h 2 fois. C'est complètement idiot. C'est vrai. Sauf que souvent, les gens vont inclure, par exemple, dans stdio.h, stdio.h va peut-être inclure un autre point h, qui va inclure un autre point h, qui va inclure un autre point h. Et donc, plusieurs fois, il y a des points h qui vont être inclus plusieurs fois. C'est un risque. Pour éviter que votre point h soit vraiment inclus plusieurs fois et écrit plusieurs fois, donc là, si je vous montre qu'est-ce que ça donne avec CPP, vous voyez qu'on voit bien 2 fois cette ligne. Il va falloir qu'on protège notre point h. Comment est-ce qu'en général on protège les points h? C'est facile. On va écrire dièse ifndef, donc le nom de notre fichier, par exemple underscore fct underscore h underscore par exemple. Donc voilà, excusez-moi, hop. Là ici ensuite, on va faire que si il n'est pas define, alors on va le define, et à la fin on fait le endif. Je pense que là vous avez compris à peu près ce qu'on vient de faire. Ça va être inclus 2 fois.
Ça va être inclus 2 fois, mais le préproc va passer par là une deuxième fois ensuite. La deuxième fois où il passe, il voit marqué est-ce que FCT, alors dans ce cas, FCT.h est défini? Non, il n'est pas encore défini normalement. Donc dans ce cas-là, tu vas faire ce qu'il y a en dessous. Tu vas faire quoi? Tu vas faire define FCT.h. Vu que tu vas faire ça, maintenant il est défini. Là, tu vas afficher in_gl_poet égale 12, pas de problème, donc ça, le code il va rentrer comme ça. Et la fois d'après, est-ce que FCTH il est défini? Maintenant il l'est défini. Donc on ne va pas faire la suite, on ne va pas mettre ce qu'il y a entre le if_ndef et le endif. Donc on ne va pas mettre glpoet. Donc si je regarde cpp domain.c, maintenant je vais avoir FCTH qui a bien le glpoet, le premier, et le deuxième, en fait, il n'y est plus. Il n'a plus rien dedans. Il a même disparu complètement. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert. Ça sert à protéger en fait les fichiers .h. En gros, vous ne savez jamais si votre fichier .h, un jour ou l'autre, en fait, il ne va pas être inclus plusieurs fois. Il vaut mieux toujours protéger vos fichiers .h avec un if_ndef, define et un endif autour de votre fichier. C'est aussi simple que ça.